Au moins 200 nouvelles frappes russes ont été enregistrées hier en Ukraine, faisant encore de très nombreux blessés. Vladimir Poutine promet d'aller jusqu'au bout. La Moldavie subit les conséquences de la guerre en Ukraine. Réfugiés, économie en berne et menaces depuis la Transnistrie, Antonio Guterres est venu apporter son soutien. Coup d'envoi de la COP15 sur la désertification des terres à Abidjan ce lundi. Lié au réchauffement climatique, le phénomène a un impact sur la moitié de l'humanité. 195 millions de dollars, c'est le prix du tableau de Marilyn Monroe réalisé par Andy Warhol et vendu aux enchères chez Christie's, un record pour une œuvre du XXe siècle. En Ukraine, les forces russes auraient lancé un nouvel assaut sur l'usine Azovstal de Mariupol, soutenue par des chars et de l'artillerie. Après l'évacuation de plusieurs centaines de civils, les autorités ukrainiennes s'attendent désormais au pire dans le complexe industriel où sont encore retranchés les derniers défenseurs de la ville du sud du pays. Alors que la Russie organisait hier son défilé militaire commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale, de violents combats se sont poursuivis dans l'est du pays. Environ 200 frappes de missiles et d'artillerie ont été effectuées principalement sur le Donbass, où le Kremlin concentre désormais sa puissance de feu. Lundi, Vladimir Poutine a de nouveau promis que ses plans seraient mis en œuvre et achevés lors d'une rencontre avec le père d'un chef séparatiste tué au combat. Il n'y avait pas d'autre choix, explique Vladimir Poutine. Les gars se battent avec courage, héroïsme et professionnalisme. Tous les plans sont mis en œuvre. Le résultat sera atteint. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Conséquence des multiples attaques observées sur le terrain de part et d'autre, le nombre de blessés ne cesse d'augmenter. Toutefois, malgré la suprématie des forces russes, les experts affirment que la Russie a finalement progressé assez lentement au fil des derniers jours, mais il devient difficile d'obtenir une image complète de la situation en raison des attaques aériennes et des barrages d'artillerie incessants. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est venu apporter son soutien à la Moldavie. Le pays subit de plein fouet les retombées de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis le début du conflit, la Moldavie a ouvert ses portes à près d'un demi-million de réfugiés. Cette guerre a un impact dévastateur sur l'économie du pays. Les chaînes d'approvisionnement étant rompues, les prix du carburant et de la nourriture augmentent rapidement. La Moldavie est en première ligne pour la préservation, la paix et la stabilité dans le monde, avec une guerre si proche et avec les divisions qui existent actuellement. J'espère qu'il y aura un sens clair des responsabilités de tous les acteurs. Aujourd'hui, la République de Moldavie est confrontée à des chevauchements de crise sans précédent. Mais quels que soient les défis, je vous assure que la République de Moldavie est en avance sur la voie du développement, de la démocratie et de l'intégration européenne. Tous les regards sont braqués sur la Transnistrie. Cette petite bande de terre a fait sécession en 1992 après une courte guerre contre Chisinau. Depuis, 1500 soldats russes sont stationnés sur place, officiellement en tant que soldats de la paix. Ces dernières semaines, la crainte que le conflit en Ukraine ne s'étende à la Transnistrie s'est amplifiée. Un général russe a affirmé que l'offensive de Moscou en Ukraine visait à établir un couloir vers cette région séparatiste pro-russe. Dans le nord de l'Inde, les champs de blé s'étendent à perte de vue. Le pays est le deuxième producteur au monde de la céréale, mais jusqu'à présent, il exportait peu. La guerre en Ukraine devrait changer la donne. Les agriculteurs indiens se disent prêts à pallier les pénuries auxquelles sont confrontés plusieurs pays. À cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de nombreux pays n'ont plus de blé, dit cet agriculteur. Mais l'Inde va en exporter pour répondre à leurs besoins. Regardez, nous en avons tellement, il y en a partout. Égypte, Turquie, Chine ou Iran, de nombreux pays sont à la recherche de nouveaux fournisseurs. Les autorités indiennes ont engagé des négociations pour nouer des accords d'exportation. Ce grossiste prévoit de livrer 6 000 tonnes de blé à l'Égypte.
Avant la guerre, nous pouvions stocker du blé ici sans aucun problème, dit-il, 2, 3, 6 mois. Mais maintenant qu'il y a une guerre, nous allons arrêter tout ça et nous allons exporter très bientôt. En raison de la guerre, des millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées en Ukraine. Les prix mondiaux, eux, ne cessent de grimper, en raison aussi de la flambée du coût de l'énergie. Moins célèbre que sa grande sœur, la COP26 consacrée au climat, la COP15 s'ouvrait ce lundi à Abidjan. La conférence mondiale sur la désertification des terres se tient jusqu'au 20 mai. Elle vise notamment à mettre en place des engagements pour la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Selon un rapport de la Convention des Nations Unies contre la désertification publié en avril, 40% de la surface de la Terre a été dégradée par l'activité humaine. Une situation qui affecte directement la moitié de l'humanité. Notre sommet se tient dans un contexte d'urgence climatique qui impacte durement nos politiques de gestion des terres et exacerbe le phénomène de sécheresse. Il se tient également à un moment où nos économies sont fragilisées par les impacts de la Covid-19 et subissent plein fouet les effets du drame qui se joue en Ukraine. Le continent africain subit déjà largement les conséquences de sécheresse à répétition, en particulier au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans la Corne de l'Afrique également, 20 millions de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire. Ce sommet sera l'occasion d'évoquer l'un des plus importants projets de lutte contre la désertification, la Grande Muraille Verte, qui a pour objectif de restaurer 100 milliards d'hectares de terres abîmées dans le Sahel. Lors du One Planet Summit de 2021, la France s'était engagée à porter à 14 milliards d'euros les fonds internationaux destinés à ce grand projet. C'était une première depuis 1990. Grâce au groupe de rock Måneskin, l'Italie a remporté l'édition 2021 de l'Eurovision. Conséquence, un an plus tard, la caravane du concours européen de la chanson est arrivée à Turin. C'est ici, dans le cœur vert de Turin, au Parco del Valentino, qu'a été inauguré le village Eurovision. C'est le principal pôle de la ville, un grand espace en plein air, totalement gratuit, qui peut accueillir jusqu'à 17 000 personnes. Plus de 200 artistes se produiront dans le village et il sera possible de suivre les spectacles de la soirée sur des écrans géants. Alors que la journée de l'Europe se déroulait ce lundi, la vice-présidente du Parlement européen, Pina Picerno, voit en l'Eurovision le symbole d'un continent apaisé. En ce même jour, d'autres font étalage de leurs forces militaires, organisent des défilés et prononcent des discours de propagande de guerre. Mais en ce jour, depuis la scène de l'Eurovision, nous préférons parler de liberté, de droit, de notre avenir, de ce qu'a été et de ce que doit être notre Europe. Tout est prêt à Turin pour l'édition 2022 de l'Eurovision. La grande finale aura lieu ce samedi à partir de 21h. Il aura fallu moins de 5 minutes pour que le monde de l'art atteigne un nouveau record. C'est dans cette salle bondée de chez Christie's à New York, sous le regard de Marilyn, que ce tableau d'Andy Warhol s'est arraché. 195 millions de dollars, soit un peu plus de 184 millions d'euros, du jamais vu pour une œuvre d'art du XXe siècle. Ce tableau, exécuté en 1964 par le maître du pop art, faisait partie d'une collection mise en vente par la fondation suisse Thomas et Doris Amann. Nous avons vendu le tableau le plus cher du XXe siècle. J'en suis très fier. Et avec mon équipe, je pense que tout le monde en est très fier. C'est une grande réussite qui ne dépend pas de moi, mais juste de Warhol et de Marilyn. Et quand vous pensez au prix de Warhol, le record de Warhol était de 103 millions de dollars pour le Silver Car Crash. Cela a presque doublé. Shot Sage Blue Marilyn, c'est le nom de cette œuvre, a battu le précédent record de 179 millions de dollars détenu par la femme d'Alger de Pablo Picasso. Le record absolu est détenu par le Salvador Mundi, attribué à Léonard de Vinci, adjugé en 2017 pour 450 millions de dollars. Le nom de l'acquéreur de ce célèbre portrait de Marilyn Monroe n'a pas été dévoilé.